BFM Business, Intégral Placement, idée de fond. Avec Thomas Lancereau depuis Morningstar. Bonjour Thomas. Bonjour Cédric. Vous nous parlez aujourd'hui de la transparence des fonds en France. De quoi s'agit-il et qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors il s'agit de l'ensemble des informations financières relatives aux fonds de placement et dont l'investisseur a besoin pour de bonnes décisions avant d'investir dans un fonds. Ce qu'on peut en dire, c'est que la situation s'est quand même considérablement améliorée en France, et ce, notamment depuis 2008. Je rappelle, l'affaire Madoff a en fait eu l'effet d'un électrochoc et a rappelé douloureusement à certains investisseurs qu'il ne fallait jamais investir dans un fonds sans avoir regardé au préalable son portefeuille. Aujourd'hui, Morningstar collecte les inventaires de portefeuille sur plus de 85% des fonds enregistrés à la vente en France, ce qui est quand même donc une amélioration notable. Et là où en fait l'investisseur, avant, vous savez, n'avait d'autre choix que de regarder le top 5 ou le top 10 sur le reporting des sociétés de gestion, il peut maintenant consulter l'intégralité du portefeuille et donc s'assurer que celui-ci répond à ses attentes et puis peut bien jouer un rôle de diversification par rapport à d'autres fonds qu'il détiendrait par ailleurs. Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels la transparence peut tout de même s'améliorer ? Indéniablement, oui. Les sociétés de gestion peuvent améliorer leur communication, notamment en ce qui concerne les produits dérivés, dont vous savez, l'utilisation s'est très largement répandue au cours des dernières années. Et là, pareil, on ne peut pas se contenter de reporter les expositions agrégées. Les investisseurs ont besoin de connaître les positions individuelles, les instruments qui sont utilisés dans les portefeuilles. Le second point que je voulais mentionner concerne les fonds obligataires où là, encore trop souvent, le reporting est insuffisant. Il manque des informations de base telles que la duration ou la qualité de crédit du portefeuille. C'est vraiment dommage parce qu'avec ces deux informations, l'investisseur pourrait faire des choix nettement plus éclairés. De la même façon, vous savez qu'il y a une style box action où on peut discriminer entre les fonds small cap value ou large cap growth. On peut construire une style box obligataire avec ces deux informations, la duration et la qualité de crédit, pour détecter par exemple rapidement donc un fonds qui serait long en duration, donc avec du risque de taux, mais par contre de bonne qualité de crédit, donc peu de risque de crédit. Quelques autres précisions ? Oui, alors un point où là encore la communication pourrait s'améliorer, et peut-être j'aurais dû commencer par là, ça concerne tout simplement le nom du gérant du fonds et surtout sa date d'entrée en fonction, puisque sans cette information, l'investisseur ne peut pas évaluer la pertinence de l'historique de performance. Et là, certaines sociétés de gestion nous rétorquent que en fait les fonds sont gérés en équipe, et je pense que la gestion collégiale ne dispense pas de diffuser cette information. Parce que si on fait un parallèle avec le monde des actions, par exemple, la plupart des sociétés du CAC 40 sont en effet dirigées par des équipes dirigeantes. Et ça n'a jamais empêché de communiquer sur le nom du PDG de la société. Et à ce titre, Morningstar n'accepte plus d'ailleurs de renseigner le champ nom de gérant par équipe. Nous préférons en fait maintenant mettre non communiqué, puisque pour l'investisseur, cela revient au même. Il ne peut pas prendre une décision sur la base de cette information. J'entends souvent parler, Cédric, vous savez, d'un déficit de confiance de la part des investisseurs envers la gestion collective, et je pense sincèrement qu'une partie de la solution résiderait dans la diffusion vraiment d'informations régulières, fiables et utiles. Merci beaucoup Thomas Lancereau pour ce petit focus donc sur la transparence depuis Morningstar.